Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma salle de classe. Vous pouvez garder vos chaussures. Il n'y aura pas de yoga physiquement, mais il y aura philosophie. Alors ne courez pas trop loin. Pour moi, la philo, c'est un sujet de chaque jour et de chaque âge. Mhm. Donc on n'attend pas la classe de terminale pour faire de la philo. Et on n'arrête pas après la classe de philo. D'accord. Je voulais vous parler d'une thématique hyper importante dont on parle souvent en yoga. C'est Ahimsa. Ahimsa, c'est la non-violence. Je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de la violence ou de la non-violence à l'égard d'autrui. Je suis d'avis que l'on commence par d'abord s'observer soi, et puis après, on va vers l'autre et on va vers le monde et on observe ça. D'accord? Avant l'extérieur, on s'occupe de l'intérieur. Donc vous pouvez prendre vos crayons et un petit carnet. Vous avez du travail. Et vous pourrez me noter vos remarques, vos observations dans les commentaires. Comme ça, l'échange pourra être plus fructueux pour vous et pour moi. Désolée. Donc, deux thématiques d'observation. Observation, bien sûr, sans jugement, comme sur le tapis. Donc, la non-violence physiquement. Vous allez observer comment vous êtes avec votre corps. Alors, ce peut être d'un point de vue de l'alimentation. Est-ce que vous pensez que votre alimentation est saine pour vous en tant qu'adolescent, en tant qu'adulte, selon que vous êtes en pleine croissance? Donc, pour ma part, c'est fini. Mais quand vous avez par exemple une autre activité physique, quand vous avez un examen, est-ce que vous prenez le temps d'observer votre alimentation ou est-ce que vous êtes en junk food et est-ce que vous pensez que ça nourrit complètement votre corps et votre mental, la junk food? Je ne vais pas faire ici de propagande d'alimentation, ce sera peut-être le sujet, pas de la propagande, mais de questions sur l'alimentation. Vous n'êtes pas sans savoir les conséquences du sucre, du mauvais sucre sur votre cerveau et sur votre corps physique. Donc observez votre alimentation, comment vous mangez de manière régulière ou pas. Aussi comment vous mangez en conscience. Est-ce que vous mangez hyper rapidement ou vous mangez, vous n'avez pas envie, il y a quelque chose qui vous tracasse et vous mangez quand même. Comment, si vous êtes un ado, vous mangez en famille ou pas? Est-ce que c'est un moment de partage, un moment de joie? Ensuite, votre sommeil. Parce que là, pour ma part, il est 7h30. Je sais que mon réveil est induit par mon coucher. D'accord? Je pense que la journée commence par le coucher. Donc, comment vous vous couchez? À quelle heure? Et je ris parce que je sais quel visage je vais avoir en face de moi. Et en tant que professeur, je sais que je ne fais pas les mêmes cours à 8h qu'à 10h, qu'à 14h. Je pense qu'il faut prendre en considération le rythme chronobiologique. C'est la même chose, la chronobiologie de l'adolescent, qui n'est pas le même qu'une nana de 39 ans. Voilà. Donc votre alimentation, votre sommeil. Et quand vous observez votre alimentation, votre sommeil, regardez toujours l'impact. Dans toutes les questions, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, vous observez, vous notez. Et quel impact ça a? Petit aparté sur l'idée d'impact, parfois on ne se rend pas compte, parce qu'on ne prend pas conscience, on ne prend pas de distance. Vous voyez, c'est comme quand on est dedans, en plein dedans, on n'a pas de distance d'observation, avec absence de critique bien sûr. J'observe, quand je me couche à 23h, j'ai la tête pas très prête à faire cours ou aller au travail ou aller au sport. Voilà. Donc on se prépare avant. Donc votre alimentation, votre sommeil. Et j'aimerais bien que vous observiez si vous êtes des sportifs tout particulièrement ou si vous êtes des yogis, comment vous êtes sur le tapis ou sur le terrain de sport. Est-ce que vous êtes bienveillant à l'égard de votre corps parce que est-ce que vous êtes toujours dans la comparaison? Alors c'est intéressant la comparaison. Pour moi je dirais plutôt le mot émulation, c'est-à-dire que ça motive, par exemple sur un terrain de sport, d'avoir un adversaire plus fort que moi parce que je sais qu'il va me permettre de voir mes forces et mes faiblesses et de pouvoir progresser là-dessus. Mais je ne vais pas être
enfin méchante à mon égard, c'est-à-dire que je vais être très objective et je vais observer ce qui est à faire, ce que j'aime, en quoi je suis forte. Je vais m'améliorer dans mes forces et je vais aussi peaufiner mes faiblesses, aller voir ce que je peux faire. Et sur le tapis, c'est pas parce que mon voisin ou ma voisine de tapis est hyper souple que je vais tout arrêter. Non, elle a un corps ou lui a un corps plus souple, mais je sais ce qu'il faut faire. Je me renseigne sur ce qu'il y a d'important sur le tapis pour moi en ce moment. Parce que sur le tapis, il y a des moments où j'ai besoin de stabilité, d'ancrage, davantage de méditation, et puis parfois beaucoup plus de force, d'explosion, davantage de puissance, quoi. Donc voilà, observez ça. Et comment vous êtes avec votre corps? Est-ce que vous poussez au-delà des limites ou vous allez un petit peu au-delà, mais sans trop forcer? Mais voilà, je réfléchis à cet au-delà. Vous voyez, on a tous une échelle différente de comment on gère notre corps. C'est pour ça que c'est intéressant que vous ayez un ressenti sur votre corps. Est-ce que quand vous êtes en courbature, vous avez des courbatures, est-ce que votre corps se régénère rapidement? Si ce n'est pas le cas, c'est que vous êtes allé trop fort ou vous ne donnez pas assez de temps de régénération à votre corps. Ce sera, je pense que ce sera encore plein de sujets de conversation. Pour aujourd'hui, ce seront des pistes, d'accord? N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez envie de plus de détails sur ça. Donc ça, c'était le grand 1, l'observation de la non-violence physiquement. Il y a plein d'autres sphères, mais on va essayer d'être efficace dans cette vidéo. Et dans le grand 2, ce sera verbalement. Comment vous parlez de vous? Comment pour être plus clair, est-ce que quand, par exemple, si vous êtes un élève, quand il y a un examen qui arrive ou un exercice qui arrive, vous dites direct, je vais pas y arriver, je suis trop nulle, de toute manière, les maths, c'est pas fait pour moi. Et comment vous avez ancré ces idées? Comment elles prennent possession de vous, comme si c'était la réalité. Il y a votre vérité sur le moment et il y a la réalité. Et ce que l'on peut changer. Okay? Il y a des choses qui sont hors contrôle. Il y a des choses que l'on peut contrôler. On peut faire des choses à cet égard. Peut-être que vous avez toujours entendu dans votre famille, de toute manière, laisse tomber, dans la famille, on a toujours été nuls en maths. Alors, ça ne m'étonne pas que tu n'y arrives pas. What? C'est pas vrai. Ne croyez pas ce qui est dit à l'extérieur. Observez d'abord ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez des forces et des faiblesses, et ces faiblesses peuvent devenir des leviers d'apprentissage, des leviers de puissance, quoi, de puissance intellectuelle et physique, d'accord? Et de grande confiance en soi, d'accord? Donc comment vous parlez de vous au quotidien, et j'aimerais bien que ce ne soit pas seulement en classe ou seulement quand vous êtes dans un exercice mental, mais au quotidien, quand vous parlez de vous, oh, que je suis nulle, pourquoi j'ai pensé ça, ou je m'en souviens pas, franchement, hein, j'exagère. Quand vous utilisez le je et que vous dites quelque chose sur vous, je suis, c'est souvent après le je suis, ou comment vous parlez de vous? Notez-les en commentaire, notez-les dans votre petit carnet. Plus vous allez noter, observer, vous allez vous rendre compte de ce que vous donnez à votre corps, de ce que vous donnez à vos émotions, de ce que vous donnez à votre mental. C'est ça que vous auriez envie de donner à votre meilleur ami, c'est ça que vous auriez envie de dire à vos parents, aux êtres que vous aimez, qui sont importants pour vous, franchement. En fait, je suis en train de me dire, bah non, non, et j'espère que vous allez dire, bah non. Ça, c'est une belle question rhétorique, hein. Donc, vous notez cela. Donc, grand 1, physiquement, grand 2, verbalement. Et le grand 3, ce sera votre freestyle à vous. J'aime quand vous devenez autonome, d'accord? Observez s'il y a des endroits, des domaines où peut s'appliquer la non-violence, d'accord? Et vous me le dites, d'accord? Et peut-être que je découvrirai des domaines auxquels je n'ai pas pensé, d'accord? Je serais trop contente de les entendre, de les lire. Donc, partagez vos idées, vos commentaires, vos observations. Si vous voulez les garder personnelles, vous faites comme vous voulez, on est libre. Posez-moi des questions, j'aurai peut-être des réponses, qui sait. Et puis voilà, je vous souhaite en tout cas une très belle journée
Et puis à très bientôt. Namasté.